نكملوا مع هاد l'exercice تاع les résistances équivalentes avec un cas particulier du théorème de Kinelli. Je vous invite de regarder la vidéo précédente. J'ai fait un petit rappel sur le théorème de Kinelli avec un cas particulier où la troisième résistance est nulle. Donc dans ce schéma, on va le modifier un petit peu pour faciliter notre tâche, pour bien voir le triangle. Donc on va choisir cette maille. R, 3R. On va choisir cette maille là. Cette maille. Donc pour cela, on va essayer de modifier un peu pour qu'on peut voir un triangle. Donc cette maille va cette branche va se déplacer ici. 3R. Et cette branche va se déplacer. Oh, j'ai tout gâché. Se déplacer ici. Et cette branche avancer, reculer. Donc c'est pas grave. Donc 3R. Et cette branche là va se déplacer ici. Ici on a 3R. Et cette branche là, elle va monter un petit peu en haut. Donc ça c'est. Donc on va noter les nœuds. On va noter les nœuds. 1, 2, 3. Donc ça c'est le nœud 3. Ça c'est le nœud 1. Et ça c'est le nœud 2. Donc cette résistance, on va la modifier. Et ça c'est le nœud 4. Donc cette résistance, elle est liée au nœud 2. Elle est entre le nœud 4 et 2. C'est bon. Et cette ligne-là, cette ligne, on va la passer directement. Donc cette ligne, elle est entre 3
et 4. Donc notre schéma va devenir comme ça. On a ici le nœud A, la résistance R, le nœud 1, puis on a ici un triangle. Ici on a le nœud 3. Ici on a une résistance. Et ici on a le nœud 2. Donc ici on a la résistance qui est entre 2 et 4, c'est 3R. Donc entre 2 et 4, on a une résistance 3R. Et ici, on a entre 3 et 4 une ligne. Donc, c'est bon. Ici, on a 4. Et ici, on a une résistance R. Et ici, on a le point B. Donc, on a R, 3R. 3R. Entre 2 et 4, on a 3R. Et entre 4 et B, on a R. Donc, c'est bon. Maintenant, on choisit. Soit on choisit le premier triangle, le 1, 2, 3, soit le triangle de 3, 4. Vous avez le choix. Donc, moi, je vais choisir le premier triangle. Donc, on a ici. Je vais choisir ce triangle. Bon, ici, on a R3. Et ici, on a R2. Et ici, on a R1. Donc, le schéma va devenir comme ça. Ça, on va l'appeler O, le point O. Point O. Ici, vous avez R2. Ici, vous avez R3. Ici, vous avez donc la maille 1, 3, 3, 2, 2, 1, on oublie. Il nous reste seulement la maille en étoile, la maille en triangle, on va l'oublier parce que on a fait un circuit qui est en étoile qui va la remplacer. Donc ici, il est lié à ici 3, ici 4. Ici, vous avez la maille 2. Ici, vous avez 3R. Et ici, vous avez R. Ici, vous avez le point B. Donc, petit à petit, il s'avère que le circuit il est très très simple. Donc, on vient ici. Cette branche et cette branche, ils sont en parallèle. J'espère que je n'ai pas oublié. Donc, on a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 5, 6. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Donc ici, comme vous remarquez,
on doit tout d'abord calculer, pour simplifier, on doit calculer R1, R2, R3. Donc R1 à quoi est égal? R1 est égal, c'est 3R fois, ici 3R, vous avez 3R. Ici vous avez un fil, sa résistance il est nulle. 3R fois 0 sur 3R plus 0, qui est égal à 0. Donc c'est bon. Donc R1 est égal 3R fois 0 sur 3R plus 0. Donc R1 est égal à 0. La même chose pour R2. R2 est égal. R2 il est compris entre 3R, celle-là, et ce fil. Donc 3R fois 0 sur 3R plus 0. Donc c'est 0. Donc R2 est égal à 0. C'est bon. Donc il nous reste R2. R2 à quoi est égal? R2, donc R3 plutôt. R3, il est entre 3R et 3R. Voilà notre R3. Voilà notre R3. Il est entre 3R et 3R. C'est bon? Donc R3 est égal à 3R. Donc on a dit que le produit des résistances sur la somme des résistances fois 3R sur 3R plus 3R, qui est égal à 9R carré sur 6R. Donc R3 à quoi est égal? R3 est égal à 3R. Donc 9 divisé par 3 c'est 3, 6 divisé par 3 c'est 2, sur 2. Donc 3 demi-R. Donc le schéma il se simplifie petit à petit. Donc ici on a le point A, on a R, et on a le point 1. On a un fil, on a le point O, R de c'est 0. Donc le point 0, 2. Donc 3R. Et le point 4. Le point 4. Et on descend ici. Donc le point 1. Le point O. Le point O, il y a R3. R3. On a R3. R3, il est entre O. Entre O et... R3, il est entre O et 3. Le point 3. Et entre 3 et 4, on a un fil. Donc le schéma va devenir comme ça. Vous avez R. Vous avez ici O. Vous avez aussi 3R. Point 4. Vous avez ici R3 et 3R. Donc notre résistance équivalente, donc après 4 il y a une résistance. On l'a oublié. Donc il y a une résistance après 4. Et ici le point P. On a dû l'oublier, donc il faut faire très attention. Vous avez ici R, et ici vous avez le point P. Donc notre résistance équivalente, on a une résistance R plus ce réseau qui est parallèle, 3R avec R3, parce que vous avez ici deux branches en parallèle, et ici le même nœud, ils sont en parallèle. Donc 3R et R3, ils sont en parallèle. Donc la résistance équivalente est égale. Et enfin vous avez R. Donc vous avez R plus R. R plus 3R en parallèle avec R3 plus R. Donc R équivalente. R équivalente est égale à R. On a R3, on l'a trouvé. R3 c'est 3R sur 2. R3, là voilà, c'est 3R
sur 2. Donc R plus 3R en parallèle avec 3R sur 2 plus R. Donc R équivalente est égal à R plus 3R fois 3R sur 2 sur 3R plus 3R sur 2 plus R. Donc R équivalente est égal à 2R plus 3R fois 3R, c'est 9R carré. 9R carré sur 2 sur 3R plus 3R sur 2, donc 2 fois 3, 6. 2 fois 3, 6, donc 6R plus 3R, 9R sur 2. Donc on va simplifier le 1 demi avec le 1 demi. Donc R équivalente est égal à 2R plus, et on simplifie le 9 avec le 9 et le carré avec le R. Donc ça va devenir 2R plus R. Donc R équivalente est égal à 3R. Donc on va voir le résultat qui est juste, c'est donc 1 c'est 3R. Donc le résultat juste c'est 1. Donc 1 R équivalente est égal à 3R et le vrai résultat. Donc si vous avez des questions, vous faites vos commentaires. Si vous avez des remarques, ou bien si vous avez des circuits qui vous ont été impossibles de les résoudre, je suis prêt. Et à la prochaine.